Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Moi, il y a un truc que j'adore faire quand je pars quelque part en vacances, c'est me relire mes vieux mangas sur la plage. Regardez ici par exemple, vous avez à peu près un tiers de l'intégrale de Dragon Ball. Mais bon, emmener ça en vacances, c'est pas pratique, et vous imaginez s'il faut que je prenne la collection complète, la pile est 3 fois plus haute, ça va me remplir une valise entière. Alors l'autre solution, c'est de scanner. Mais scanner ça, outre le fait que c'est long, mais ça ce sera long de toute façon parce qu'il y a beaucoup de pages, c'est souvent médiocre, le résultat n'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait nos scanners à plat n'ont pas été conçus pour scanner efficacement ce genre de bouquins. Il y a des scanners qui sont spécialement conçus pour scanner les bouquins, mais j'en avais jamais testé jusqu'à présent. Et bah ce sera désormais chose faite, puisque nous allons tester aujourd'hui un modèle de chez Césure, et il a l'air vraiment magnifique, et j'ai très hâte de vous le faire découvrir. Ça coûte pas excessivement cher, hein, compte tenu du prix d'un scanner professionnel habituellement, là on doit être de l'ordre de 250 €, et ça vous permet, normalement, de scanner des bouquins avec une qualité nickel, y compris en ignorant la pliure grâce à un mix de hardware et de software. Est-ce que ça marche vraiment et est-ce que ça va vous permettre d'emmener vos mangas en vacances cet été? C'est parti pour le test. Voici le packaging de ce Césure Shine Pro. C'est pas marqué d'ailleurs Shine Pro sur l'emballage, mais voilà, sachez qu'il y a plusieurs modèles chez Césure et que ça c'est un de leurs modèles, on va dire, milieu de gamme. Il y en a des beaucoup plus chers encore. Ceci dit, après je pense qu'on arrive vraiment dans le domaine du professionnel. Là, ça reste grand public. Donc c'est pour ça que je pense que c'était plus intéressant de tester celui-là. Voilà, et ça se présente dans une petite valisette qu'on va ouvrir immédiatement pour procéder au déboîtage. Ouh, regardez-moi ça comme c'est bien emballé. Il y a une espèce de grosse cale en mousse expansée. Un CD-ROM d'installation. C'est vraiment un CDR en plus, c'est marqué là. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des trucs comme ça. Bon, je vous rassure, vous pouvez aussi télécharger le software sur internet, hein, si vous n'avez plus de lecteur CD dans votre machine, ce qui est vraisemblablement le cas si vous avez une machine un tant soit peu récente. Le scan en lui-même, qui a l'air vraiment pas gros une fois sorti de la boîte. Et ensuite, regardez-moi ça, c'est plein de petits compartiments, c'est tout mimi. Donc ça, c'est quoi ? C'est c'est la pédale de pied. Et oui, parce qu'en fait, pour pouvoir tourner les pages et aller vite à scanner, vous allez déclencher le scanner avec votre pied. Ça, c'est quand même assez génial. Donc voilà, c'est une pédale hein, qu'on posera par terre avec un câble assez long pour aller jusqu'au scan. Ça, c'est vraiment excellent. c'est tout con, mais il fallait y penser. Vous voyez, j'étais même pas parti du principe qu'il allait y avoir ça dans la boîte, moi. Alors ensuite, on a le truc pour tourner les pages. Alors, en fait, c'est pas seulement pour tourner les pages, hein, parce que vous tournez les pages avec vos mains, mais c'est aussi, d'ailleurs, vous voyez une petite explication à l'arrière de la boîte, pour permettre au scan de savoir où se trouvent les bords des feuilles. Comme ça, il fait vraiment du scan sans marge. Vous voyez, il y a des espèces de... C'est pas des QR codes, mais il y a des repères visuels pour le scan. Vous mettez ça sur vos doigts. Donc là, c'est celui de droite. Voilà, celui de gauche. Tac. Et en fait, vous positionnez ça de chaque côté du bouquin, comme ça. Ça permet de le maintenir bien ouvert. Forcément, un bouquin, il a tendance à vouloir se refermer. Donc ça permet de le garder bien ouvert. Vous faites votre scan. Et en plus, le scan aura les bordures de la feuille bien visibles. Voilà, ça, c'est vraiment pas mal foutu. Et il y a encore un truc. Je pense que ce sont les câbles, oui, câbles USB. Bon, je pense que ça doit être un bête câble USB type C, mais on va quand même regarder, notamment voir sa longueur. Ah, il est bien épais, en tout cas, il est bien costaud. Ah non, c'est du câble USB A vers B, un peu comme sur les imprimantes. Bah, c'est un peu logique en même temps, hein. On est dans le domaine de l'impression, hein. Le scan, ça reste dans le même domaine. Et puis alors, ici, il y a le tapis sur lequel on va venir poser le bouquin. Voilà, c'est un peu comme un grand tapis de souris. C'est un peu la même matière. Ça a l'air vraiment excellent tout ça. J'ai hâte de le mettre en place et de faire des essais. C'est parti. Voilà, donc pour résumer très rapidement, vous voyez le scan ici. Le bouton qui se trouve là-bas, en fait, permet de régler l'éclairage du scan qui va éclairer le document. Vous pouvez le mettre plus ou moins fort et l'éteindre en tournant le bouton ou en appuyant dessus. C'est pas bien compliqué, c'est assez simple à comprendre. Et puis donc ensuite, sur le tapis, qui est suffisamment grand pour mettre des documents jusqu'en A3, on place un document et on le scanne. Alors là, j'ai pris le Quick Start Guide hein, pour télécharger le logiciel du scan. C'est un document qui est intégré dans le packaging. Je fais exprès de ne pas mettre la feuille bien droite, vous voyez, elle est de biais, parce que l'intérêt d'un scan comme ça, c'est d'aller vite, quoi.
Donc si je suis obligé de mettre mon document bien droit et tout, c'est pas bon. Moi, je pose mon truc, tac, j'appuie sur la pédale pour scanner, je pose la feuille suivante, tac, j'appuie sur la pédale pour scanner, ça doit aller à cette vitesse-là. Alors j'ai fait des screenshots de ça, hein, parce qu'on va faire dans un instant un essai plutôt avec un manga, mais j'ai fait un essai avec ça, ça marche plutôt pas mal. En plus, là, ici, il y a une pliure, donc ça veut dire qu'on n'a pas des bords parfaitement droits tout le long du document. Et l'algorithme s'en sort quand même plutôt pas mal, hein, puisque vous pouvez voir sur les screenshots que je me suis retrouvé avec un document qui était pas parfaitement droit, mais qu'il était quand même nettement plus que la façon dont je l'avais posé sur le tapis au départ. Donc, pour des documents comme ça relativement simples, ça marche. Maintenant, on va faire un essai avec un bouquin. Voilà, donc on est supposé tenir le bouquin comme ça, appuyer sur la pédale, donc c'est ce que je vais faire. Et le logiciel va me mémoriser ma page. En fait, techniquement, il va me mémoriser deux pages, hein, celle de gauche et celle de droite. Je vais essayer de tourner la page et de faire la suivante. Hop. Je me positionne. Pédale. Je vois que ça a l'air de marcher sur le logiciel à ma droite. Je vous montrerai un screenshot de ce que ça donne. Et aussi un screenshot des pages une fois qu'on a fini le scan. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je vais pas vous mentir, quand le partenaire qui m'a proposé cet objet-là me l'a proposé, j'ai hésité à lui dire oui. J'avais peur que je me retrouve avec un truc soit horriblement compliqué à utiliser, soit pas terrible, avec un résultat très bof. Et au final, je me suis fait agréablement surprendre. C'est un bon appareil, franchement, accessible au grand public, l'utilisation est quand même assez simple à piger, une fois qu'on a compris le principe de fonctionnement de ces deux petits machins-là. Ça marche bien. Le coup de la pédale, c'est génial. On appuie, pouf, ça scanne. Et le résultat, l'arrivée, est très largement à la hauteur du prix de l'objet, quoi. Je veux dire, j'ai vu des scans faire mieux, hein. Il coûtait 15 000 balles. J'en ai même vu un de scan comme ça, spécialisé dans la lecture des livres, qui pouvait tourner les pages. Il y avait un automate qui tournait les pages automatiquement. Ça scannait, je crois, une page toutes les 2 secondes, hein, ça allait quand même assez vite. On pouvait d'ailleurs régler la vitesse pour éviter d'esquinter les vieux bouquins ou des trucs comme ça. Et je trouvais ça sidérant, mais ça coûtait 75 000 balles. Et sans le robot, 15 000. Et là, on a un truc grand public qui donne pas un résultat aussi pro, certes, mais enfin on n'en est pas loin, on est vraiment pas loin derrière. Puis pour un prix qui est très abordable, franchement, si vous avez beaucoup de bouquins à scanner chez vous, si vous avez toujours rêvé de passer toute votre collecte de Dragon Ball, de, je sais pas moi, de Death Note ou de Lovina, ou de One Piece, parce que tiens, c'est vraiment, je crois que il n'y a jamais eu autant de tomes dans un manga que One Piece. Si vous avez comme ça envie d'une machine qui vous permet de le faire sans trop galérer, je crois que vous l'avez trouvé. Hein. Ce scan m'a très agréablement surpris. Et je pense que ce sera vraiment le meilleur ami des fans de manga qui veulent pouvoir emmener leur collection sur la plage et se lire leur Dragon Ball sans avoir besoin de trimballer 4 cartons de bouquins qui pèsent une blinde. Ouais, c'est réussi. Le seul truc négatif que moi je verrais, c'est que voilà, comme on est sur un truc à 250 €, forcément l'algorithme, le software derrière, puis peut-être aussi même l'optique du scan ne permet pas d'avoir un truc archi rectangulaire, nickel chrome, comme on aurait sur un truc ultra pro. Et encore, je vais vous dire, hein, les scans ultra pro à 15 000 € ne font pas de miracle non plus. Hein. Parfois, sur certains bouquins, s'il y a une grosse pliure au centre, ou si une page a un gros défaut, des trucs comme ça, ce sera pas droit non plus. Hein. Donc, je veux dire, franchement, croyez-moi sur parole, moi qui ai quand même travaillé 10 ans dans le domaine du scan avec Fujitsu, ouais, ce scan fait du bon boulot pour son prix, sans problème. Eh bien voilà, c'était le test de ce scanner pour bouquins de chez Césure. J'espère que ce test vous aura plu, j'espère qu'il vous permettra d'emmener quelques mangas en vacances cet été, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!